Bonjour à vous tout le monde les gens, j'espère que vous portez bien. En ce lundi 24 août, c'est la dernière semaine avant la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Il est actuellement 8h59, nous sommes réveillés depuis les environs de 8h30 à peu près. Attends, s'il te plaît, doucement, on va les faire, t'inquiète pas. Ils sont motivés, ils sont volontaires. Il est actuellement 8h59, les enfants se sont levés, ils ont tous déjeuné. Laura vient de partir au travail. J'ai mis en ligne ma facecam d'aujourd'hui. Il reste encore du coup à publier le vlog, mais il sera en ligne tout à l'heure. Léo joue à l'ordinateur, Théo à la console et Chloé elle est juste là. C'est Warzone pour les enfants. Bah tu peux jouer avec Théo à la console. Mais si, regarde là. Ah non, là c'est pas les voitures là. Mais toujours ça. Bah et tu attends, tu joueras après. Plutôt calme, s'il te plaît ma chérie. Après tu enlèves. Après tu lui mets son truc. S'il vous plaît, parce que c'est pas lourd. Du coup au programme aujourd'hui, attendez je vais juste prendre mon téléphone, je vais redescendre. Hop là je suis monté pour mettre en place les publicités sur mon dernier vlog. Des petites coupures publicitaires, il a décidé de les mettre lui mais ça a donné n'importe quoi. Vous aviez une pub tous les 3 minutes, quand je vous dis que c'est pas moi. En fait YouTube il les place tout seul, je les ai supprimés, j'en ai replacé moi toutes les 7 minutes comme à mon habitude. Les enfants ont bien déjeuné, c'est tout bon. Maintenant je vais aller juste me brosser les dents, mettre un t-shirt. Au programme aujourd'hui, alors du coup ce matin je dois normalement recevoir un colis. Ensuite on doit aller au magasin je dois aller au magasin avec les 3 petits pour faire 2-3 petites courses pour les jours qui suivent. Donc il faut que je définisse des repas si je veux faire des courses. Il faut ensuite, je voulais les emmener un petit peu jouer au parc à Saint-Dié. Il y a un parc avec des jeux et tout ça. Ma barbe n'est pas du tout disciplinée, je viens de me lever, hein. Soyez indulgents s'il vous plaît. Du coup on ira peut-être promener un petit peu au parc et tout. Laura après elle sort du travail, elle rentre pas tout de suite parce qu'elle doit aller rechercher Malone, déposer aussi des trucs chez quelqu'un et tout. Donc voilà, là, 2-3 petites choses à faire de son côté. Je pense qu'elle rentrera plutôt vers la fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Donc au programme aujourd'hui en tout cas. Ah vache, j'ai un bouton là, il me fait mal hein. Ouh, je déguste avec celui-là. Au programme aujourd'hui en tout cas c'est les courses et les plannings des repas. Je reçois les petits stylos demain pour pouvoir écrire dessus le planning des repas et tout ça. Je reçois ça demain. Donc cool, faut que j'achète aussi ce qu'il faut pour faire des petites glaces maison. Parce que j'ai les petits récipients maintenant, il faut faire des glaces maison. Hop, vider de la vaisselle, remplir la vaisselle, les petites tâches habituelles. Pas mal de fringues à ranger dans les placards aussi. Libye elle revient demain. Donc demain mardi, Libye elle revient. On a le chance de tourner l'aspirateur aussi. Oui. Mais il y a l'autre manette, pourquoi tu prends pas l'autre? Elle marche pas. Bah pourquoi elle marche pas? Moi, je regarderai après ma chérie. Oh ma puce. On fait pas les devoirs tout de suite, j'ai encore 2-3 choses à faire avant. Je range encore 2-3 trucs et après on fera tes devoirs chérie. Oui tu peux le regarder. Non c'est une photo. C'est la photo quand vous étiez au manège. Bah faut l'ouvrir, regarde, il y a la photo dedans. Toi t'étais dans un autre manège avec papy. Ils étaient où? Bah ils étaient au manège avec toi. Mais toi t'étais avec papy. Tu faisais un autre manège avec papy. C'est ça, t'es trop petite pour aller là-dedans. Bah parce que c'est le grand 8. Ouais c'est le grand 8 ouais. Et Léo il avait peur et était aussi. Ah ça c'est sûr hein. Enfin bref, voilà pour le programme un petit peu d'aujourd'hui. Bon, c'est bon, il y a 2-3 petites choses qui sont faites. Je me suis brossé les dents, c'est tout bon. Chloé m'a demandé de lui mettre Barbie sur la télé. Donc elle regarde Barbie sur Netflix. C'est des nouveaux films apparemment qu'elle met. C'est un nouveau film Barbie. Elle regarde petite Barbie. J'ai essayé d'appeler ma mère mais j'ai complètement oublié qu'elle avait repris le boulot ce matin. Elle était d'ailleurs fin heureuse de reprendre le taf. Combien de fois elle me l'a dit hier? Ah je reprends le travail. Ma mère ça doit être une des rares personnes qui est super heureuse de reprendre le boulot tu sais. Elle ne doit pas en avoir beaucoup comme ça. Elle était toute contente, elle avait déjà mis toutes ses affaires dans son auto et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah moi j'en sais rien hein. C'est ta soeur qui sait. Hein? Bah oui mais moi je sais pas, c'est ta soeur qui sait. Je connais pas ces jeux. Donc non c'est cool. C'est cool pour elle mais c'est vrai que j'avais oublié. Du coup j'ai essayé de l'appeler, elle répondait pas. Je me suis dit bah zut elle répond pas. Mais en fait non. Elle travaille voilà. Ça c'est bon. Le petit couteau. Bah écoutez ici c'est bien rangé. Bah ouais franchement étonnant mais c'est super bien rangé. Enfin étonnant. Y a rien à faire, là c'est bon. Ah bah elle doit avoir une pause parce qu'elle m'appelle. Regarde, il y a des glaces dedans aussi. Bah y a pas de glace dedans, faut faire de la glace, on fera aujourd'hui. Il y a des glaces dans On les fera aujourd'hui, t'inquiète. Bah, ça va ou bien? Regarde, Léna, je t'assure, il y
Ah ouais. Et 2. Oui, mais t'as pas voulu manger hier. Oui, je vais manger après. Ouais, ferme le tiroir avant de refermer, tu vas casser. Mais t'es pas bien dans ta tête. Et. C'est pas maintenant le taekwondo, hein. T'es pas bien dans ta tête, toi. Allez, stop. Stop. Je vais te faire tomber. Oui, mais ça sera dans. Ah bah, tu sais, tu peux te lever hein, avant de me faire tomber. Je suis un peu trop lourd quand même. Hein. On fera du taekwondo bientôt. Ouais, moi j'en ai fait, hein. T'auras un kimono et tout, mais ça sera pas comme le judo. Le kimono il s'arrête là au taekwondo. Il est pas ouvert. T'auras un plastron et tout. Et après, non, comme ça. Mais non, tu fais comme ça. Non, comme ça et après comme ça. Ok. Bonjour. 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 Il va bien se casser, remonter. Il est remonté comme une horloge. Quoi? Tu pousses le creux de ça. Et tu pousses là. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, je tiens tes mains. Ouais. Après. Mais tu fais ça avec qui, hein? C'est avec qui que tu fais ça? Avec Malone. Comme ça. Ouais. Oh, t'as vu, c'est comme ça. Ouais. Allez, une fois. J'ai peur de lui casser les jambes, les bras, moi. Eh voilà, la Malone, il revient cet après-midi, t'inquiète. On montrera à Laura tout à l'heure, t'inquiète. Il est où, Laura? Laura, elle est au travail. Oh non. Ah bah si. Allez me voir l'aspirateur pour qu'il aspire. T'appuies sur le bouton bleu. Voilà, laisse-le tourner. Il montre à Léo. On va montrer à Léo, ouais. C'est bon, il va démarrer, laisse-le. Ce matin, il me demande c'est quand Malone il vient, c'est quand Malone. Les deux là sont inséparables. Il va péter ton ballon, hein. Si, là, il va. Non, mais le gonfle pas plus, il va péter. Attends, tu sais faire des nœuds de ballon, toi, maintenant? C'est bien. Et papa, moi je sais faire des ballons maintenant. C'est qui t'a appris? Je sais pas. C'est toi-même. Autodidacte en ballon. Théo, tu peux le péter? Mais non, le pète pas, ça va faire boum, j'aime pas. Regarde, regarde. Doucement, doucement, doucement. Non, là, jette pas sur moi, j'aime pas que les ballons ils pètent. Oui, le crayon c'est ici. Par ailleurs. Il va péter ton ballon, j'aime pas du tout. Bon écoutez, il est actuellement 10h31, je viens de terminer le planning des lives. D'ailleurs je vous le mets ici, planning des lives de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si cela vous intéresse. Sachez aussi, je vous rappelle parce que je le dis pas assez régulièrement, je pense que vous pouvez déjà vous pouvez suivre la chaîne Twitch, donc ça vous coûte rien, vous suivez la chaîne, c'est joli, on est plus de 4200 je crois. Mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, donc pour ça c'est payant, mais vous avez accès à tous les replays, un chat privé avec moi une fois de temps en temps, etc. Mais surtout vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à Twitch, enfin à ma chaîne Twitch, voilà tout simplement. Donc en fait c'est gratuit, donc ça vous coûte rien, et vous pouvez renouveler votre abonnement comme ça tous les mois avec Amazon Prime. Donc n'hésitez pas du coup à aller jeter un oeil sur ma chaîne Twitch, dans la bio il y a le lien qui vous permet de savoir comment vous abonner avec Amazon. Voilà, donc ça c'est bon, je vais faire 2-3 plannings de repas pour les jours à venir, et puis après on va gentiment partir. Je me demandais si j'allais pas les emmener au McDo à midi. Ils sont tout gentils depuis ce matin, les petits enfants, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Et tu rends le ballon à ton frère. Non, tu rends le ballon à ton frère. Et voilà. J'ai dit quoi? Ils sont tout gentils? Non, stop Chloé. Chloé, c'est le ballon de ton frère. Donc oui, je vais voir pour midi. Et puis comme ça, on ira aux courses juste après en fait. On fait ça et puis on va aux courses juste après. Voilà. Bon, je viens de faire un petit peu de planning de repas, là, quelques repas et tout ça jusqu'à mercredi, donc c'est bon. Du riz, poisson, des choses comme ça et tout. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'il a encore... Pourquoi il a pété? Non, parce que je l'aime plus. Il est où le ballon? À poubelle. Montre-moi. Mais tu l'as cassé? C'est pas grave hein, si tu l'as pété hein. Mais j'ai mis le ballon à poubelle parce que je l'aime plus. Mais mets pas comme ça le ballon à poubelle, laisse-le, c'est bon, il pètera quand il pètera.
Ah, c'est parce que Gordon il joue avec? Il va péter. Pas bien ce chien. Cinglé ce que... Et voilà. Bah, il est où le ballon? Bah, il est où? Attends, avant qu'il mange le caoutchouc. Voilà, tu peux le mettre à la poubelle maintenant. Tu veux me porter? Va porter. Vas-y, porte-moi. Que tu me portes. Ah, tu veux que je te porte? Mais tu me tiens. Mais je te tiens. Aïe. Quoi? Aïe. Quoi? Aïe. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Je sais pas. Tu veux quoi? Des pâtes. Des pâtes? J'ai plus de pâtes, faut que j'en achète. Des spaghettis. J'ai plus de spaghettis, faut que j'en achète. Des pâtes, c'est des spaghettis de toute façon. Et des spaghettis, c'est des pâtes. Les pâtes, c'est des spaghettis. Bah oui. Et toi là? Bah non. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre? Qu'est-ce que t'aimerais manger? Vas-y, dis-moi. T'aimerais manger quoi? Non, là, je peux pas, il faut que j'achète la viande. J'ai envie de manger du poulet frites. Du poulet? J'ai des frites, mais j'ai pas de poulet. Je veux des poulets frites. Tu peux en acheter du poulet? Je veux des frites. Faudrait que j'en achète. Je veux des frites et de la viande. Un McDo? Est-ce que tu peux racheter un McDo? Je sais pas, vous êtes gentil? On serait gentil. Ouais, ça, je suis pas sûr, hein. Moi, je veux un grand monsieur parce que quand on mange le McDo, ça fait un grand monsieur peut en avoir. Et aussi des fruits. Tu veux manger quoi, Théo? Aussi des fruits comme McDo. Comment manger McDo là? Je sais pas. On va au McDo? Non, tu veux pas? D'accord. Bon, bah, non, mais non, t'as dit non. Ici. Papa, moi je veux un menu grand. On verra, on va voir. Ça sera, ça s'appelle comment les grosses boîtes Les best-of? Non, Les sandwichs? non, Les Happy Meal? non. Non mais où on avait la viande, la salade, mélangée avec la viande, la salade, tomate frites, viande. Ça s'appelle, je sais pas, les kebabs. Ah, tu veux un kebab? Oui. Non, c'est un McDo qu'on va faire, c'est pas un kebab. Non, mais un kebab, au McDo on a des kebabs. Ils ont pas de McDo au kebab. Ils ont pas de kebab au McDo, n'importe quoi. Papa, vous Quoi? un grand monsieur, et lui aussi des frites et un... Bah, on verra si vous êtes gentil d'ici midi. C'est du coca et comme dessert c'est du Il faut que tu t'habilles là, t'es pas bien habillé là. Tu mets un pantalon, un t-shirt. Papa, quand à boire, je veux du asti. Ice tea, d'accord. Les géants sont dit que tu prends sont trop bons. Ouais. Papa, moi, comme dessert, je veux une glace. Nous, on verra, on va voir. On va acheter des gros chandus, les géants que tu manges, c'est trop bon. Papa, C'est tu les pourras demander des jouets et tout. Bah, on verra. Il y aura peut-être un jouet dans le McDo. Bah Je sais oui, pas. avant quand on prenait le McDo, il y avait des jouets. Bah voilà, on verra. On verra. Tu te calmes. 11h47. On est sur le départ. On va aller juste faire un petit coucou à Laura avec les enfants. Et puis après, on ira manger et on ira faire les petites courses. Chloé est prête, c'est bon. Toi, t'es prête? Oui, c'est bon. Il reste Théo et Léo qui doivent descendre et après, on y va. Je viens d'appeler ma mère là. Alors, regardez le vlog et tout. Théo, Léo! Je pars sans vous, hein. Salut! On part sans eux? Oui. Hop. Ah, c'est gosse. On attend. Ouais. Bon. On attend. Ouais, on les attend encore un petit peu et après on part. Hein. Restez ici. Ah bon? Oui. Juste me brosser un coup les cheveux parce que j'ai un épi là qui me fait chier ici. Regarde. Ouais, c'est le ballon que tu lui as donné, hein. Oh la vache, ça me fait un épi de merde, mais. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Hop. C'est parti. Il y a encore les machines à faire et les affaires. Une fois que toutes les fringues seront rangées. Il fait comme moi. Il penche la tête? Oui. Une fois que les fringues seront rangées et tout, il n'y aura plus rien. On sera plutôt bon, hein. Franchement, ça va. J'y vais! Il fait. Toujours pareil. En plus, ça fait une demi-heure que je leur dis qu'on va y aller. Non, 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 non. Non, tu vas pas mettre un pull, va mettre un t-shirt. Tu vas avoir chaud comme ça. Et tu mets des chaussettes. Oui.
Elle est folle. Allez, allez. Et on va faire les courses après. Oui. Oui. Papa. Oui. Il faut que je m'achète du jus d'orange. Oui, je prendrai du jus d'orange. Tout. Oui. Ah. T'es au milieu, ma chérie, ouais. 9 et ben c'est... Je sais comment c'est 109, un 10 et un 9. C'est ça. Ça c'est pas une vitre. Quoi? Ça c'est pas une vitre. Bah si, c'est une vitre. Bon, nous sommes allés au McDonald's. Je pense qu'ils ont tout dévoré. Je suis choqué. Quoi, ma chérie? Aujourd'hui j'ai acheté des poupées LOL. Nous, des poupées, lol, bien sûr, t'as raison, 3 fois même. Trop bon aujourd'hui. C'est vrai? Il avait 3 boupas. Léo m'a dit justement qu'il... Ouais, je sais, ça fait terroriste, mais mon masque est en dessous. J'ai un masque en dessous, ok? Donc commencez pas à dire. Et du coup, oui, je vais prendre Théo, attends. Et du coup, Léo m'a dit qu'il voulait prendre un menu normal parce que c'était un grand. Et c'est vrai que, bon, bah Léo a un bon appétit. Du coup, je lui ai pris un best-of Big Mac. Il était tout content. Regarde, déjà, on a du pain de mie, là. De quoi? Mais il y en a, là, c'est les croissants que t'as mangé ce matin, c'est ça? Non, il a pas mangé ce chocolat. C'est quoi ça? Mais c'est la même chose que du pain, hein? C'est du pain, hein? Bah, on va prendre là. On a 6 dedans. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bah là, non, on n'est pas venu pour acheter des poupées LOL, là. On est venu pour acheter à manger, là. T'en as pas dans ta chambre des poupées LOL? Non, c'est Libby qui a la queue. Chez papa, t'as pas de poupées LOL? Oui. Ah oui, merde, c'est vrai, ils sont chez sa mère. Oh, ma chérie d'amour. On regardera. Des cadeaux. Bon, écoutez, mes amis, nous venons de rentrer. C'est tout bon du magasin, donc nous sommes allés faire les petites courses, c'est tout bon. Une petite sortie sympatoche avec les enfants, une bonne discussion avec Léo, Théo et Chloé à propos du Covid-19. Ça sera sujet d'une facecam que je vais faire incessamment sous peu parce qu'on a beaucoup parlé du Covid et tout ça et quelle leçon. Venant de la bouche de gamins de 7-6 ans, un peu moins, et ben ça te remet un peu les pendules à l'heure, tu vois un peu leur avis sur tout ça en fait, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que ça leur a fait, comment ça a pu les perturber et tout ça bien évidemment. Il est sur le buffet ton doudou. J'ai mis Chloé à la sieste. Par contre, cette sortie a été un petit peu gâchée par un événement, une news, on va dire, que Laura, du coup, m'a envoyé. En fait, Laura m'a dit qu'une abonnée lui avait écrit en lui envoyant une capture d'écran de Twitter et en lui disant attention, tu as été signalé aux services sociaux. Alors je peux vous dire que voilà, j'ai discuté avec Laura, du coup je suis repassé la voir au travail pour en discuter avec elle et tout, lui dire que voilà, moi j'avais été signalé à de nombreuses reprises aux services sociaux pour maltraitance et tout, je veux dire jusqu'à maintenant il n'y a jamais rien eu, qu'une enquête, rien du tout, donc c'est du vent et c'est du blabla. Mais comme elle m'a dit, mais je jugerai même pas, j'irai même pas en fait juger les mères de famille qui ont juste un petit haricot en guise de cerveau, parce qu'elles elles sont irrécupérables. Ces bonnes femmes qui passent leur temps à cracher de la haine et tout sont juste irrécupérables. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Celle-là, on pourra rien en faire. Et je sais qu'elle me regarde et qu'elle regarde cette séquence. On pourra rien faire de vous, de toute façon, vous êtes irrécupérables. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand je regarde mes propres gamins et que je me dis, ces gens-là ont été des gamins il y a quelques années. C'était des enfants aussi, innocents, etc., voyant la vie comme ils m'ont parlé du Covid-19, etc., d'une certaine manière. Et maintenant, elles sont devenues adultes, parce que je le sais qu'elles sont adultes, hein. J'ai même eu des noms et tout, et des plaintes côté déposées et tout. C'est des personnes adultes qui ont parfois des enfants, et elles sont comme ça. Elles passent leur temps à allumer, insulter, déblatérer de la haine, à juger le physique, juger le comportement, etc. Et ça, c'est hallucinant parce que c'était des gamins avant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la faute de leurs parents? Est-ce que leurs parents, à ces nanas, ont manqué à leur éducation, ne leur ont pas inculqué les bonnes valeurs, ou elles ont été laissées à l'abandon par leurs parents? Je sais pas, je suis pas là pour juger leur situation, mais c'est inconcevable pour moi que mes propres gamins puissent avoir un comportement comme ça plus tard, mais je serai les premiers à les blâmer, les premiers... Enfin, je sais que certaines se cachent, hein. Il y en a certaines qui disent « Oh, si mon mari savait ce que je raconte sur internet, il serait choqué. » Ces personnes doivent se faire soigner. Elles doivent aller voir un psychologue. Il y a un problème dans leur vie qui fait qu'elles sont comme ça. Mais comme j'ai dit, voilà, il y a ces personnes-là qui ont signalé aux services sociaux Laura pour alcoolisme en disant que les enfants seraient mieux dans un foyer que d'être chez nous. Pour alcoolisme. Parce que l'autre jour, il y avait 2 bières qui étaient posées. Ouais, bah oui, on a eu des gens à la maison. Vous savez, je filme mon quotidien, mais je filme pas quand il y a des personnes, des amis de Laura, des personnes que vous connaissez pas ou que je connais à peine. Je vais pas les filmer en disant « Ouais, salut, je suis youtubeur, je peux te vlogger pour montrer que t'es là et que c'est toi qui bois cette bière ?»
L'alcoolisme, c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, extrêmement grave. En plus, on en parlait avec ma mère hier, on en parlait vis-à-vis de la garde des enfants, quand je disais que voilà, encore une prise de tête pour récupérer les enfants. Elle m'a dit oui, mais d'un autre côté, les enfants ne sont pas, voilà, sont pas dans un environnement où les parents seraient alcooliques, drogués ou quoi que ce soit. Voilà, vois le bon côté des choses. Et je lui disais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, on en est là. Voilà, quelqu'un s'est amusé à signaler aux services sociaux Laura pour alcoolisme. Oh, putain, si elle boit une bière une fois par semaine, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Un mojito une fois de temps en temps. Putain, mais blâmer tout le monde. Alors blâmer Séverine, Elodie, blâmer Alain, blâmer Laura, mon père aussi, vous pouvez y aller, hein. Allez-y, écrivez-lui, blâmez-le pour alcoolisme et tout ça, vu qu'il boit des bières une fois de temps en temps et tout, enfin bref. Moi j'ai dit à Laura, j'ai dit t'inquiète pas et tout, là-dessus, voilà, c'est pisser dans un violon, ça changera rien du tout, moi je m'inquiète absolument pas. Je trouve que c'est totalement loufoque et totalement, totalement débile. Mais bon, comme j'ai dit, hein, un haricot à la place du cerveau. Par contre, ce que je pourrais blâmer, ce que je pourrais juger, c'est les personnes qui ont répondu à ce commentaire en disant ah par contre si t'as fait ça t'es vraiment allé trop loin, ou alors t'as dépassé la limite ou je sais pas quoi. Parce que Laura m'a montré la capture d'écran du coup, et il y en a une ou deux qui a dit là par contre si t'as vraiment fait ça t'as dépassé la limite, la limite a été atteinte. Non, la limite a été atteinte, ah bon, la limite était pas déjà atteinte il y a 2 ans, comme on m'a tagué la voiture, on m'a menacé de mort, on m'a essayé de soutirer de l'argent, la limite était pas atteinte quand ces gens de Twitter se sont mis à appeler l'école en se faisant passer pour leur mère, pour avoir Libye au téléphone, pour lui dire des choses. La limite était pas atteinte quand vous avez appelé, je dis vous, hein, c'est Twitter, hein, quand vous avez appelé la mairie pour dire qu'on était une famille de fous, qu'il fallait nous surveiller. La limite était pas atteinte pour les signalements aux services sociaux, toutes ces choses-là. C'était pas déjà atteint. Donc moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est ces gens-là qui continuent d'aller sur Twitter, qui continuent de soi-disant avoir un comportement de critique constructive sur un hashtag qui est juste pullulé, en fait, par la connerie et puis par la haine. Donc finalement, vous donnez raison. En laissant ce hashtag vivre, vous donnez tout simplement raison à ces personnes les plus haineuses qui sont prêtes à faire des signalements, etc. Donc venez pas vous insurger en commentaire de Twitter en disant oh là là, la limite a été atteinte. Mais, atteinte, non, mais vous insurgez pas, vous en prenez part de toute façon. Vous en prenez part. C'est comme si moi demain, je rencontrais une bande de potes. Je fais la comparaison, hein. C'est très bien de contextualiser un peu le truc. Demain, je rencontre une bande de potes, je m'entends bien avec eux, on s'amuse, etc. On fait une soirée, 2 soirées, 3 soirées. Ça m'est déjà arrivé en plus, hein. Au bout de la 4e soirée, il y a 2-3 potes dans le lot qui commencent un peu à déconner, ils commencent un peu à foutre un peu le bordel. Ouais, viens, on va dans la rue, on va exploser des boîtes aux lettres, etc. Bon, déjà, c'est pas dans tes valeurs, c'est pas dans tes principes. Tu sors avec eux quand même, tu les vois faire, mais tu ne participes pas. Ouais, non, je suis pas trop d'accord, les gars, tu vois qu'ils explosent machin. Le lendemain, ils vont faire quoi? Ils vont aller tabasser un gars dans la rue. Ouais, on va rigoler, on va tabasser un mec au hasard dans la rue. Bah, t'es toujours pas d'accord. Pourtant, tu continues de traîner avec eux. Puis la semaine d'après, viens, on va braquer une banque. Et puis, ils vont braquer une banque, etc. Toujours plus répréhensible et tout. Et toi, en fait, tu seras toujours avec eux. Mais tu participes pas. Ah, mais moi, je suis pas d'accord avec eux. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fous dans leur bande alors? Et bah, je trouve que c'est exactement pareil que Twitter. C'est que vous êtes là à dénoncer, oh là là, sur Twitter, il y en a quand même quelques-unes qui sont beaucoup trop virulentes, qui vont trop loin quand même. Ah non, vous attaquez pas le physique. Ah non, vous attaquez pas les enfants. Ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais pourtant, vous continuez tous les jours à y aller, et tous les jours à commenter, et tous les jours à donner soi-disant des clips ou des choses comme ça, à essayer de dénoncer des comportements ou des dérives parentales. Mais bordel. Mais je vous jure, au lieu d'appeler les services sociaux pour dénoncer, appelez la DAS, appelez les services sociaux, appelez une assistante sociale et demandez à les accompagner dans leur travail tous les jours. J'ai connu une personne qui travaillait dans des services sociaux il y a quelques mois de ça. J'ai connu une personne qui travaillait là-dedans. Elle m'a dit, je vois des choses absolument horribles, parce que j'avais parlé de YouTube et tout, elle est parfaitement au courant que je suis sur YouTube. Et elle m'avait dit, mais j'hallucine qu'on te fasse chier pour ça, parce que tu manges pas avec tes enfants, etc. À l'époque, en l'occurrence, c'était le cas. Alors que moi, tous les jours dans mon métier, je côtoie des familles, mais des familles à qui on ne retire pas les enfants alors qu'ils sont en danger sévère, des familles alcoolisées, droguées, qui dépensent tout l'argent des allocations dans de la drogue, etc. Elle dit, je les côtoie, je les vois, ces familles. Elle dit, je les vois de mes propres yeux, je suis obligé d'aller faire des rapports, je suis obligé d'aller chez eux pour contrôler que tout se passe bien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais franchement, allez-y. Le nécessaire, je suis sûr que c'est possible. C'est tout à fait possible, je suis sûr pour vous d'aller vraiment voir ce genre de famille. Et après, vous viendrez me dire que mes enfants sont malheureux, vous viendrez dire que Laura est alcoolique alors qu'elle boit une bière par semaine, un mojito par semaine à la limite, pas de problème. Mais avant de juger, allez voir la réalité des faits. Allez-y, allez voir. Vous verrez si mes enfants sont malheureux ou pas, si Laura est alcoolique, si je bats mes gosses ou quoi que ce soit. Mais en attendant, voilà, ces nanas sont irrécupérables. Celles qui font partie intégrante de ce hashtag et qui tous les jours insultent mon physique, tous les jours se moquent de moi, de Laura qui n'a rien demandé à personne d'ailleurs, qui se moque
blogs, des gens qui font des signalements, qui vont toujours plus loin et plus loin et plus loin dans la haine, qui contactent les annonceurs, qui contactent les partenariats, etc. pour tout faire tomber, pour qu'il n'y ait plus un rond qui rentre sur le compte bancaire et tout ça. Toutes ces personnes-là sont absolument irrécupérables, on peut rien en faire. Elles sont malheureusement le déchet de la société. J'ai pas honte de le dire et j'ai pas peur d'être réprimandé pour ce que je dis, mais ces personnes-là sont juste le déchet de la société. On va dire que c'est le pire, alors qu'on soit croyant ou non, alors je ne suis pas croyant mais je veux dire c'est le pire que Dieu a pu créer si tu veux. Même si je suis pas croyant, voilà. C'est le pire que ce que le monde a pu créer, si tu veux. Voilà, c'est le pire du pire. Tout à l'heure Léo au McDo, il m'a dit pourquoi t'as les cheveux de cette couleur-là. Je dis bah je sais pas, c'est pas moi qui ai décidé. Il m'a dit c'est qui a décidé. Il m'a dit c'est Dieu. Je dis bah c'est qui tu veux. Je dis si t'as envie que ça soit Dieu, ça peut être Dieu. Je dis si t'as envie que ça soit quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre. Je dis moi ça m'égale. Il me dit et toi tu penses c'est quoi. Je dis bah pour moi c'est des cellules. C'est les cellules qui lorsque t'étais tout bébé dans le bidon à maman, et bah qui a décidé que t'aurais les yeux bleus, que t'aurais ci, que t'aurais ça. Voilà comment j'ai expliqué. Et bah là c'est pareil. Le monde, les cellules un jour, ou alors je sais pas, ont décidé que ça serait les déchets de la société. Voilà. Ou alors c'est un manque d'éducation de leurs parents, je ne sais pas. Bref, c'est un postulat sur encore une fois Twitter, mais toujours Twitter. C'est hallucinant, c'est ouf quand même. Hein. Qui se sont amusés à signaler Laura pour alcoolisme. Alors que dernièrement, elle a même refusé une bière la semaine dernière parce que c'était trop calorique. Je parlerai pas de la vie de Laura ou quoi que ce soit, je raconterai pas en détail sa vie ou quoi que ce soit, mais sachez qu'elle a été confrontée à l'alcoolisme, justement, et que quand je lui ai dit, lorsqu'on s'est parlé pour la première fois sur internet, que je lui ai dit que je ne buvais aucune goutte d'alcool, etc., que je me droguais pas, que je fumais pas d'alcool et tout ça, bah, je peux vous dire qu'elle en était très heureuse. Donc c'est pas pour que elle, de son côté, elle s'amuse à se mettre des murges tous les jours ou quoi que ce soit. Laura m'avait dit de pas en parler, je lui ai dit je vais en parler en vlog, elle m'a dit non, n'en parle pas en vlog et tout, je dis si, parce que là c'est grave. Moi que vous fassiez pour moi, c'est bon, j'ai déjà été signalé, mais 20 fois, 30 fois aux services sociaux, il n'y a jamais rien eu. Parce que aux personnes qui sont dépourvues de cerveau sur Twitter, les gens des services sociaux connaissent la réalité du terrain et savent parfaitement différencier des dénonciations calomnieuses, de vrais signalements, etc. Bref, tout ça pour en revenir au sujet de base. Toutes ces nanas sont des trous de balles, et ceux qui sont sur Twitter leur donnent raison en commentant et en participant tous les jours à ce hashtag, et même ceux qui vont voir par curiosité malsaine tous les jours, parce que j'ai des gens des fois qui viennent en disant « Oh la vache, sur Twitter c'est quand même hallucinant, c'est incroyable la haine qu'il y a, etc., machin, je suis choqué. » Je dis « Bah si t'es choqué, arrête d'y aller. » « Oui non mais j'y vais une fois de temps en temps pour voir un peu ce qui se dit. » Je dis « Bah oui, mais du coup tu donnes raison à ce hashtag. » C'est ce que je réponds à chaque fois. Il faut juste qu'ils tombent dans l'oubli quoi. Il faut juste que toutes ces nanas tombent dans l'oubli, leur petite popularité qu'elles se sont créées en quelques années à déblatérer de la haine, etc. s'envolera cette popularité et puis on passera à autre chose et puis voilà. Bref, moralité de l'histoire. Mes gamins de 7, 6 ans et 4 ans sont bien plus intelligents que vous derrière votre écran à faire des signalements. Bon, dans tout ça, je suis actuellement sur ordinateur parce que je veux aussi faire 2-3 tâches administratives. Théo est devant le PC, Léo est devant la console, je sais, ils sont devant les écrans, c'est bon, comme j'ai déjà dit moi-même, je passais des heures et des heures devant les écrans. C'est pas pour ça qu'il faut qu'ils fassent pareil. Mais on ira promener tout à l'heure et tout, y a pas de... Bon, en fait, je viens d'avoir une petite discussion avec Léo. Parce que hier, quand je les ai récupérés, il m'a dit qu'il avait regardé un reportage sur le PC de sa mère, en fait, à propos du Titanic, et il m'a dit... c'est bien qu'il en parle. Il m'a dit, oui, j'ai vu un reportage sur le paquebot qui a coulé, machin et tout, et les gens se sont fait... Il m'a dit, se sont fait découper par les hélices du bateau quand ils sont tombés et tout ça. Donc je pense que ça doit être le Titanic, à mon avis. Il m'a dit des grosses glaces et tout, qui fait que ça... Donc je dis oui, alors du coup j'en ai pas mal parlé avec lui, je lui ai expliqué, etc., les bateaux et tout ça, et là il vient de me reparler de nouveau. Il vient de me dire oui t'as vu le paquebot, les gens ils vont se noyer et tout, donc j'en ai reparlé avec lui. J'espère que ça va pas... Enfin je veux dire hier il m'a dit, tout de suite il m'a dit mais j'ai pas peur hein, j'ai pas peur hein. Je dis oui mais bon s'il m'en parle aussi souvent, c'est que ça doit le travailler quand même. Donc là je viens de reparler avec lui, parce qu'en fait sur Minecraft il a fait un bateau. Il en a créé un et il a dit ah bah c'est le paquebot... C'est le paquebot qui a coulé tout ça, donc là je viens d'en parler avec lui. Bref, je continue sur le PC, Laura va aller chercher Malone et tout, puis après elle rentre à la maison, j'ai rangé les courses aussi, et puis voilà, ça continue, ça suit son cours. Oui, il est en train de couler? Ah bah dis donc. Il est actuellement 16h56. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai préparé de la glace à la fraise. Ça se voit. J'ai préparé la bonne glace à la fraise, la glace maison.
c'est tout simplement de la crème fleurette montée en chantilly, des fraises du coup que j'ai acheté congelées. Il n'y en avait pas de dispo comme ça. Des fraises, de la crème fleurette avec un peu de sucre glace et puis ça donne de la glace. Elle a le même goût que ma mère quand elle le faisait. Et ça c'est trop bien. Enfin, elle n'a pas le même goût que ma mère. Même goût que celle que ma mère faisait. Parce que sinon c'est un peu bizarre, c'est le même goût que ma mère quand même. Hein. Dans tous les cas c'est bon, j'ai préparé tout ça. Donc j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce que j'étais sur le PC. J'ai fait 2-3 trucs sur le PC. Laura est revenue avec Malone, tout le monde est content, tout le monde est en train de jouer ensemble et tout ça. Là je crois qu'ils sont en train de jouer dehors, Laura elle est dehors avec eux. La glace est faite et là moi je suis monté dans le bureau parce que je vais essayer de poser du coup les étagères parce que je vous fais confiance, vous m'avez dit en vlog que ça fonctionnait. Donc j'ai acheté ça et je vais bien voir ce que ça donne. Pour fixer mes étagères, donc j'ai 3 petites étagères là, 2 petites et une moyenne. On verra bien, je suis très sceptique. J'ai très peur que ça tombe, donc je vais déjà essayer avec une petite, voilà, une petite étagère comme ça, je vais déjà essayer avec ça. On verra bien comment ça donne, faut pas que ça soit lisse, donc je vais poncer un petit peu là pour histoire que ça soit pas lisse justement. Et je vais accrocher ça au plafond, enfin au mur pardon, pas au plafond, tu sais, je vais le foutre là. On verra bien ce que ça donne. Je suis extrêmement sceptique, mais bon, vous me dites que ça marche, donc je verrai bien. Voilà. Moi je vous ai dit, j'y crois pas trop, hein. Donc j'ai 2 petites et une grande. Comme ça, et puis une petite de l'autre côté je pense, voilà, histoire de reposer encore des éléments, et l'autre petite sera là, environ, quelque chose comme ça. Coucou ma chérie. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, donc ça va être une là, ou une là, ouais, une là, voilà, hop, et l'autre sera de l'autre côté, un peu pareil, voilà. Je vais faire mes marquages, je sais pas comment, hop, voilà. Donc ouais non c'est un peu lisse, il faut que ça soit rugueux normalement et là c'est un peu lisse donc ça va pas aller. Ah Chloé qui est en train de faire. Tu peux aller me chercher la visseuse en bas s'il te plaît? La machine pour visser et dévisser. Je vais voir enlever les couches. Bah elle est en bas tu sais, elle est sur le buffet, tu m'en as même parlé tout à l'heure, tu m'as dit oh t'as vu la machine? Tu fermes la porte? Ouais s'il te plaît. Je rends un peu rugueux du coup la surface du bois parce que normalement pour ce genre d'application de colle il faut que ça soit un petit peu rugueux. Et si tu fais ça sur une surface lisse ça marche pas en fait, il faut vraiment que la colle elle pénètre dans toutes les aspérités du matériel, donc du bois là en l'occurrence. Par contre le mur lui il est pas lisse et ça c'est bien. Le mur lui il est un peu rugueux et c'est parfait. Franchement je vous le dis j'y crois pas, hein. J'y crois pas trop, hein. Pour moi ça marchera pas. Je pars pas du tout confiant. Après c'est pas des trucs lourds que je mettrai dessus mais bon je pars pas confiant. Même Laura elle m'a dit c'est quoi? Je dis bah c'est de la pâte Niclo Nevis. Elle dit ah bon ça marche? Je dis bah apparemment oui les abonnés ont dit que ça fonctionnait. Donc, après je préfère mettre de ce côté que de ce côté parce que si ça se casse la gueule je vais avoir l'air con si ça se pète la gueule en pleine nuit sur PC. Nom de Dieu. Ah, on va bien voir. Merci chérie. Du coup j'enlève les fixations. Enfin la petite fixe qui servait du coup à mettre une vis. Hop. Voilà. Voilà. On va appliquer ce Niclo Nevis. Ça va déborder un peu, je vais nettoyer ensuite. 10 fixations instantanées, hein. Laisse-moi en douter s'il te plaît. On verra. Ce qui est sûr, c'est que ça pue. Et quand ça pue, ça fonctionne. Moi, je rigole, ça arrête. Chloé, tu vas me chercher un petit sopalin, s'il te plaît? Il est où? Normalement, il est dans les toilettes. Regarde ou alors en bas. C'est possible qu'ils soient en bas. Où en bas? Alors, vous allez me dire, je sais pas. Dans la cuisine, il y en a un, je crois. Regarde à côté des robots blancs. Bah, c'est génial. Mais moi, il faut un sopalin. Ah, il paraît que la fixation, elle est instante, hein. Là je sens déjà que si je lâche ça tient. Allez ma Chloé. Alors j'ai pas mis de niveau hein. Non c'est pas que je parle. Il faut ouais, un petit sopalin histoire de... J'attendrai bien 24 heures avant de poser. Je vais poser ça, hein, des petits trucs comme ça. Je vais rien poser d'extrêmement grand hein. Genre tu vois ça et tout. Mais ouais c'est un style quoi. C'est pas mal hein. Ça a l'air de tenir hein.
écoutez, bon je vais pas tirer dessus comme un cinglé, mais en tout cas leur truc d'application immédiate, je suis d'accord avec vous parce que regarde, je suis d'accord avec eux parce que regardez ça tient. Voilà, bon écoutez, ça tient ces petites étagères achetées chez Jiffy je crois. T'y arrives? Non non, voilà, c'est bon. J'ai pris du PQ parce qu'en fait Chloé est en train de me demander une pêche, donc ça veut dire qu'elle est absolument pas en train de récupérer son ballon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit oui. C'est bon, t'oublies pas le goûter. Quoi? T'oublies pas le goûter. J'oublie jamais le goûter. Elle a dit l'oreille. Quoi? Monte dans les cheveux. Quoi, j'en ai mis dans les cheveux? Merde. Ah! C'est bon, je vais enlever. Ouais, ramène-moi le PQ en entier, ça ira plus vite, je pense. Bon, on va essayer avec la plus grande. Ah, je sais pas ce que je fais. Attention, on fait que ça reste. Tu veux que je te l'enlève? Vas-y. Allez. Ah. Merci. Ah! Ah, super, je peux me laver les cheveux. Alors attends. Il y en a partout. Ah putain. Ah, ça fait mal! Vas-y, laisse, j'irai me laver les cheveux. C'est bon. Oh! Alors, on y va. On dirait que je vais. Ah, C'est bon. Purée, j'y crois pas. Bon. Machine magnifique. La nouvelle basket de chez Midas. Ouais, j'ai vu, elle est magnifique. On verra si ça se casse la gueule. Nouvelle basket. Au mur. Non mais où? Bah là, à côté de l'autre. C'est censé tenir, hein. Les abonnés ont dit que ça tient. Ah. Donc c'est la faute des abonnés si ça tient pas. Ni clou ni vis. Ouais, c'est ni queue ni vis. Eh. De Patex! Pourquoi te le vécu? Parce que j'aime. Ça déborde. Ouais, c'est pour ça que j'ai besoin de PQ. Ah, je pensais ça. C'est un triche. C'est marqué prise immédiate. Ah, attends, je vais le faire. T'inquiète. Ah, ça pue, hein. Du solo. Voilà. Merde. À quoi tu joues, toi? Ta voiture de course. Ah, Forza Horizon. Non. Non? Non. Bah non, il faut le céder normalement. Et vu que vous avez cassé... Eh, je voudrais un vrai. Hein. Non, eux. Il n'y a plus de lecteur CD, hein. Bah, si ça marche. Ah bah c'est qu'il n'y avait pas besoin de CD pour celui-là. Si. Ah, il dit qu'il y avait besoin de CD? Oui. Ah voilà. Mais ça marche quand même. Ah. Le CD il est dedans parce que quand je l'ai vu, ça vous avez marqué éjecter le CD, donc c'est qu'il y a. Peut-être que c'est réparé. Voilà. Il en faut autant pour coller. Non mais... Je préfère... les deux mettre. Ouais, j'ai pas envie qu'en pleine nuit on n'entende pas. Est-ce que ça pourrait coller un élément de mur? Hein? Est-ce que ça pourrait clouer un élément de mur? Pourquoi? Ici. Ah, c'est vrai que ça fixe vite, hein. Quoi? Ce jour, cet endroit, cette différence. Merde, ouais. La distance à couche. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez toutes, c'est... Eh, vous étiez tous en bas quand je faisais les glaces. Je suis monté, tout le monde monte. Incroyable. Mais quoi? Unbelievable. Non mais, faut pas... Tu fais quoi, papa? Colle, ça c'est la colle. Mets pas ton doigt dessus, Théo. Bon bah, tu vas voir ça c'est gueule. Plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre. C'est magnifique. Parce que quand t'es cassé, ça ne touche rien. Bon, comme vous venez de le voir, c'est bon. J'ai fixé les 3 étagères. Putain, j'ai de la colle dans les cheveux du coup. 3 étagères plus le tableau blanc. Et
J'ai aussi recollé un tiroir de notre commode avec Laura parce que quand j'ai monté les meubles, j'avais pas vu qu'il y avait de la colle et je l'ai trouvé qu'à la fin. Du coup, j'avais pas pu mettre de colle sur un des tiroirs, sur un des pans de commode. Mais c'est bon, c'est fait, j'ai pu mettre de la colle, je viens de le réparer. Comme ça, une bonne chose de faite. Ça monte noir dehors, je sais pas quel temps ils annoncent. Ils me suivent, ils étaient tous en haut, je suis descendu, ils sont en train de descendre. Salut toi, sauf lui. C'est ouf quand même, hein, putain. Ça va, chef? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, non, pas là maintenant. Parce qu'en plus, regarde, il va pleuvoir, ça monte noir là. Ah, Malone et Théo sont en train de jouer à la boxe, putain, j'ai vraiment plein de trucs dans les cheveux. Malone et Théo sont en train de jouer à la boxe. Enfin, Chloé elle assiste, Malone et Théo se jouent à la boxe, Léo il regarde la télé. J'allais dire Libby, bah non, elle est pas encore là, elle rentre demain. Et Laura est en train de ranger les affaires dans la chambre. Maintenant que j'ai réparé le tiroir, elle a un tiroir de plus qu'elle peut utiliser. Et puis voilà, là ça remue un petit peu. Les glaçons congèlent, ça c'est bon. Ce soir c'est riz et poisson, j'ai déjà sorti le poisson, donc c'est bon aussi. Il n'y a plus qu'à faire le riz. Et puis voilà, tout simplement, il fait bon là. Il fait bon, mais ça monte noir. Je sais pas s'ils ont lancé de la flotte ou autre. Quelle météo ils ont annoncé? Non, ils ont pas annoncé de flotte du tout. Mes lives reprennent, j'ai pas fait de live depuis vendredi. Ça reprend ce soir. Aujourd'hui 22, demain 25, ça monte un peu demain. 23, 23, 23 et ça descend à 16 degrés dimanche. Wow, ça va piquer sec. Ça va faire tout drôle. Vraiment faire tout drôle. Alors ça c'est bon. Ah, vous aimez beaucoup les sujets de facecam de ces derniers temps, ça me fait plaisir. C'est depuis que je note en fait mes idées sur l'application que j'arrive à... Enfin que je les oublie pas en fait, c'est ça le truc, c'est que je parle de certains événements qui se passent et le problème c'est que si je les note pas, je les oublie complètement. Du coup je passe à autre chose et puis bah, je vous en parle jamais. Moi même le vlog a des bonnes statistiques. Ouais, facecam et vlog ont tous les deux des statistiques assez proches, ça fait vraiment plaisir. Ça fait trop plaisir. Ça, ouais, je suis content. Voilà, faut que j'appelle ma mère aussi. Hop. Et puis, je viens de poster aussi une petite pub pour Ghost and Us pour vous motiver à acheter le nouvel épisode. C'est un truc avec Laura avant, je dis n'empêche, les gens disent tout le temps que je suis un escroc. Je dis, tu te rends compte, tu vis qu'un escroc. Elle dit, bah toi tu vis avec une alcoolique. Elle dit, donc moi je bois pour oublier que t'es un escroc. Et moi j'escroque pour payer son alcool. Je préfère l'avoir sourire parce que ce matin tu souriais pas. Hein. Mais là c'est bon. Ça va aller, je te dis. Je peux rien y faire à ces gens. Regarde. Alors c'est pas du sorbet, oui en effet. Mais ça risque d'être bon. Hein. Ben, on ne sait pas, on ne pourra pas goûter. Mais j'ai acheté du sirop pour faire des sorbets. Ouais. T'as vu? Il est là. Okay. Oui, ok, d'accord. Pourquoi tu parles comme ça? Tu m'énerves. Hein. On dirait que tu te fous de ma gueule quand tu parles comme ça. Je t'ai racheté du pain de mie. Ça, la fois t'en voulais et il y en avait plus. Et, de la bière, de la fois je rigole. Par contre, moi je me suis pris une bonne bouteille. Non, je rigole, j'ai dit que même la semaine dernière, t'as même refusé d'en prendre une parce que c'était trop calorique. Bah oui, mais non, mais les gens. Ah là là là. Yes. Il y a des carottes, il y a du chou aussi à sortir parce qu'il faut les terminer. Donc là, tu vas faire le riz, il y a le poisson, et puis c'est bon, c'est Laura qui cuisine le soir. Tu vas y arriver? Non, vaut mieux que tu le fasses. C'est vrai. Entre deux cuissons. Arrête. Faut en rire. Mais elle est pas mal ces coups là quand même, je bois pour oublier que t'es un escroc. Putain, elle est géniale. Je la ressortirai en live. Putain, elle est bien belle. Tu sais que j'ai envie de mettre de la déco partout maintenant. Hier j'ai envoyé à Laura une lampe. J'ai envoyé une suspension, mais en fait on en a déjà une. Ça, j'ai hâte de recevoir demain les feutres. Faut mettre des trucs là. Partout. Les murs végétales et tout. 2. Elle est loquée. C'est bon? Eh, ta coupe elle plaît hein. Vous avez vu ses cheveux? Ouais, on entreaperçoit dans le dernier vlog. En plus, à 2 minutes avant d'aller chez le coiffeur, elle me dit non, j'ose pas. Je dis mais fais-le parce que de toute façon déjà c'est une gonzesse. Donc si elle le fait pas, tu vas en rabâcher pendant 3 mois. Fais-le, tu vois, c'est fait et je préfère ça. Plus je te vois et plus je préfère comme ça. Ça te donne vraiment un air d'âme en fait. Plus, je sais pas, tu vois, plus joli. Ouais, c'est ça, c'est une plus jolie coupe. On se serait rencontrés comme ça. Bah rien. On est ensemble, t'es con quoi? Quoi? Mais non mais justement c'est con. Ah je rame. Je t'aime mon amour. Et j'ai acheté des chaussons. Et j'ai pensé à toi en les achetant hier. Tu sais c'est quoi comme chaussons? Comment tu sais? Si tu me dis ça, ça veut dire que c'est quelque chose que j'aime. Ouais, c'est Batman. Je te séduirai davantage avec des chaussons Batman. Quoi? Ce qui me séduira, c'est juste que t'as des chaussons en fait. Et que tu n'as plus tes baskets. Dans la maison. Je crois que de montrer ça en vidéo, ça craint. C'est les répliques que j'avais sorties l'autre jour. Quand Erlin était là pour lui montrer. N'empêche cette belle bête. Ah là là, cette belle bête.
Ah, HK416, la nouvelle arme de l'armée française. C'est triste pour l'airsoft quand même, hein. 2 ans que j'ai pas joué, enfin j'ai fait une partie avec Geoffrey il y a de ça, je sais pas, 1 an, quelque chose comme ça. Ouais, un peu moins d'1 an. Le problème c'est qu'il n'y a plus des cordes et tout ça. Impossible de jouer convenablement, il pleuvait, en plus les répliques sont électriques, hein. Il y a une batterie qui se met là-dedans, en tout cas celle-ci électrique. Du coup c'était juste pas possible de jouer, on se serait tapé la flotte et tout comme pas possible. Ouais, j'ai encore de la pile là-dedans. Ouais, je vois encore le viseur. Fou, hein. Et du coup on avait joué genre 1 heure, un truc comme ça, donc j'estime pas avoir joué si tu veux. Mais ouais, il y avait une partie qui était programmée samedi dernier, ça a été annulé et reporté. Ils l'ont annulé, ils en ont programmé une le 29, ils l'ont annulé et ils viennent de la reprogrammer de nouveau. Sauf que moi j'ai les enfants et tout ça et voilà, c'est hors de question que j'aille faire de l'airsoft et tout. Donc ça sera peut-être pour plus tard, surtout qu'elle a envie de reprendre aussi. On pourrait jouer tous les deux, c'est toujours intéressant. Non, je vais peut-être l'enlever la vidéo. J'ai enlevé le chargeur. Et puis la poser. Oh quelle belle bête. C'est une réplique HK416. J'ai payé presque 1000 balles. Une très belle bête. Et je m'en suis servi que quelques fois. Finalement j'ai quasiment pas joué avec. Mais ça viendra. Je compte pas arrêter l'airsoft. J'ai voulu l'arrêter l'année dernière parce que je me suis dit de toute façon j'arriverai jamais à jouer. C'était difficile parce que voilà, il fallait que je m'organise, je fasse garder les enfants et tout, c'était un peu le cirque. Mais maintenant ça va un peu mieux. Bon, quand c'est des parties le dimanche, à la limite ça va, Laura est là, mais quand c'est des parties le samedi comme là le 29 août, c'est un peu compliqué parce que bah c'est samedi, tu vois. Laura le travail et tout, enfin voilà, c'est un peu... Et puis ça tombe jamais mes semaines, c'est chiant. Mais bon, il y a des parties organisées au mois de septembre, et vu qu'à chaque fois ils organisent pendant les semaines où j'ai les enfants, je me dis qu'une fois que les semaines seront changées, et ben peut-être que ça ira mieux, n'est-ce pas? Bref, dans tout ça, les enfants viennent d'être mis au lit, il reste plus que Malone et Laura. Laura participe au live de ce soir. C'était pas forcément prévu, c'est juste qu'on en discutait avant. Et pour rebondir un peu sur ce qui s'est passé, elle me dit ouais, si ce soir il dit ça, et puis finalement elle veut y participer parce que s'il y a des gens qui reviennent faire chier à ce sujet, comme ça elle pourra y répondre. J'ai commandé quelques trucs sur Amazon grâce au bon d'achat que j'ai reçu ce mois-ci, un bon d'achat un peu moins élevé que le mois dernier. Je crois que le mois dernier j'avais un peu plus de 200 €, là j'ai eu 150. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par mon site internet pour commander sur Amazon. Je vous le rappelle, vous allez sur mon site internet, vous allez dans mes produits et vous cliquez sur n'importe quel produit et après je touche une commission pendant 24 heures sur tout ce que vous allez commander sur le site internet. Et ça me fait plaisir. Donc là j'ai reçu 150 € de bon d'achat. J'ai commandé, alors, qu'est-ce que j'ai commandé? C'est quoi ça? Oh, ça c'est les plaques de boîte aux lettres, j'avais commandé des plaques de boîte aux lettres, c'est bon. Je vous montrerai pas parce que du coup il y a le nom de Laura et puis ma société et tout ça. J'ai commandé des crayons pour le tableau noir, donc de toutes les couleurs, pour faire écrire sur le tableau noir et tout. J'ai commandé, ah oui, j'ai commandé ça, qui est un petit portefeuille. Porte-carte. J'ai toujours voulu un porte-carte Boss. Mais non, parce que ça coûte super cher et j'en avais trouvé un, il était à l'aéroport, il était 2 fois moins cher, mais en fait c'était pas celui que je voulais, enfin un cirque pas possible. Du coup j'ai commandé ça. J'ai aussi commandé un tableau pour Malone pour sa chambre, parce que là Laura elle veut refaire sa chambre, lui changer lit, armoire et tout ça, parce que c'est des meubles qu'il a depuis un bon moment maintenant. Et du coup je lui ai commandé ça, il le sait pas encore. Je lui ai commandé un tableau composé, 3 tableaux de SNK, donc l'attaque des titans, qui est un animé, enfin un manga et un animé. Voilà, pour sa chambre, ça sera au mur comme ça sera joli. Donc j'ai commandé ça. J'ai aussi commandé un panier à linge. On va en mettre un dans la salle de bain parce que voilà, à chaque fois je dis oh il y a les linges qui sont par terre et tout ça. Un panier à linge de 100 litres, comme ça j'ai commandé, tu vois. Tu sais, je te montre un peu. J'ai aussi commandé des pantoufles Batman. J'ai aussi commandé une carte SD de 64 Go Extreme Pro haute rapidité d'écriture, parce que pour le Panasonic GH5 il faut des cartes mémoire très hautes. C'est une 64 Go parce que j'en ai déjà une, et ma deuxième 64 a cramé, comme je vous l'ai déjà dit, elle a cramé dans la dernière enquête, et une autre qui avait là dans celle-là a cramé aussi. Donc je manque de carte mémoire. Bon, ça c'est ma société qui achète, c'est pas moi. Mais voilà, une carte mémoire 64 Go Extreme Pro de SanDisk. Et je viens de commander des guirlandes, des belles lumières comme ça pour mon bureau en fait. Maintenant j'ai mis les étagères au-dessus, je vous remontrerai après. Et je mets des petites guirlandes en USB qui sont que dalle, tu vois, pour faire le tour des petits meubles et tout ça.
ça donnerait un peu de lumière dans le fond, en fait une lumière un peu jaune, un peu vintage comme ça. Je trouve ça super joli. Et j'ai aussi commandé du coup une corde végétalisée, donc c'est une corde avec comme de la fausse, comme des fausses feuilles, tu vois. Bah c'est des fausses feuilles, pour faire un petit peu, agrémenter un petit peu aussi mon bureau. J'ai envie que le décor derrière soit un peu plus joli quand je fais des facecam et tout. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, là je regarde les ventes de Ghost & Us. Écoutez, les ventes sont bonnes pour Ghost & Us. J'ai refait un petit coup de pub tout à l'heure. De toute façon, régulièrement il faut refaire des coups de pub. C'est marketing, c'est comme ça, mais ça fonctionne de faire des coups de pub. Je regarde au niveau des ventes, c'est bien, ça se vend, c'est cool. C'est une enquête de ouf. On en parle d'ailleurs demain en live. On en parle demain en live. Et là je regarde vos commentaires. La machine à vide, je vous ai demandé ce que vous en pensez de la machine pour faire le vide. Et à l'unanimité vous êtes là, non c'est une machine de ouf, Et Laura voulait l'acheter du coup. Je verrai quand Laura ce que ça vaut, je vous la montrerai en vidéo. Et puis je vous mettrai le lien Amazon bien entendu. Normal, pire. Bon je range cette réplique. J'ai un plus à ajouter. Quand vous allez me déformer, c'est ça? Le psychodrame avec moi, ça. Peut-être que tu fais peur que tu regardes que ça. Ah c'est le but. Bon écoutez, je suis actuellement dans le bureau. Voilà, je suis prêt pour le stream. Et je voulais dire du coup la guirlande que j'ai achetée, elle va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Illuminer en fait le mur si vous voulez d'un style un peu vintage. J'ai une prise ici donc c'est bon. Donc voilà, j'ai encore ça à fixer. C'est une petite construction faite par Miguel et Anthony, deux fidèles abonnés qui viennent au Ghost Hunt, qui ont fait ça d'ailleurs aussi. Qui m'ont fait un petit rack en fait pour poser les bougies et tout ça. J'adore, c'est super beau. Voilà, donc je vais recevoir les petites ça et puis aussi les petits trucs un peu corde feuillage et tout. J'aimerais aussi changer la petite suspension là, c'est un truc différent. Enfin voilà, chaque chose en son temps, tranquillement. En tout cas les étagères, je suis tellement content, ça rend bien. Ça fait joli le décor. Il faudra que je règle la profondeur de champ, parce qu'en ce moment je filme vachement avec une profondeur de champ très floue et tout. J'aime bien en fait quand il y a un joli bokeh derrière, un joli flou sur la caméra, mais du coup on voit pas le décor, alors que l'objectif maintenant c'est de voir le décor. Donc voilà, ça, de toute façon je vais le ranger après, parce que j'ai commandé j'ai commandé un Q7, je rigole pas, un Q7 comme ça, de la taille du drone, et je vais le foutre ici. Non mais on est d'accord, le Q7 ça fait quand même partie de tout ce qui, de toute cette épopée YouTube, n'est-ce pas? Hein, on s'en souviendra de celui-là. Mine de rien, c'est un peu comme GMK avec sa RS6, bah moi c'est mon Q7. Voilà. Je suis très content d'avoir acheté ça, je trouve ça super joli. Il y a les petites boîtes à musique là, qui sont là les deux. Hop. Les trois, pardon. De l'autre côté, du coup, bah, pour l'instant, j'ai du bordel déjà. Ce meuble-là, qui a été aussi construit par Miguel et Anthony, j'en suis trop content, franchement. Maintenant que je l'ai, je me dis, mais il est génial, quoi. Il est super, ça fait vachement rangé. Limite le même à côté. Bon, moi j'avais acheté ça, c'est un petit rehausseur. Il y a l'ordinateur portable en dessous et tout. Faudrait d'ailleurs que je démonte la carte mère pour reconnecter un bouton, pour mettre un bouton poussoir ici pour éteindre, allumer le PC, parce que quand il plante, ça arrive, t'es obligé de tirer le truc, soulever le capot de l'ordinateur, ou alors je vais percer dans le plastique. Ouais, je vais faire un trou dans le plastique pour qu'on ait accès au bouton directement, parce que sinon faut soulever le capot, c'est chiant. J'avais ça, du coup je voudrais racheter des décos noirs et bois pour le bureau, pour agrémenter un peu tout ça. Là on a le bureau, le tableau blanc. D'ailleurs la chaussure de Malone a été effacée apparemment. Il est où le feutre? Je sais pas, c'est Théo qui l'avait pris. Ah il est là. Voilà, il est là. Hop, oui, il y a du bazar ici, il faut que je range tout ça. Je me suis pris un petit aspégique aussi. Voilà. Ça c'est pour l'odeur. La dernière fois quand je montais l'enquête pendant 10 heures, bah, ça m'a détendu, ça faisait du bien. Donc voilà, il y a encore des choses à faire ici, mais c'est une belle pièce quand même. Hein. Elle avait été refaite et tout. C'est une bonne personne cette pièce. Hein. C'est une bonne personne. On est en train de jouer à son jeu de skateboard. Oui, ouais, mais moi, les figures que tu fais là, moi j'ai envie de les revoir en vrai. Hein. Ouais, mais tu vois, sauf que là, il y a des arbres et tout, ça va pas trop, tu vois, donc je vais recommencer. Ah ouais. Ouais, mais moi je veux devoir faire des figures, hein, des ollies, des backflips et tout. Hein. En vrai? Moi je faisais le backflip, moi. Non, c'était pas le backflip, c'était de l'autre. Je sais pas, celui en avant en fait. Tu faisais tournoyer la planche, j'y arrivais, hein. Ah, vrai, véridique. T'as vu ça, hein? Ouais. Dis. Maintenant je monte sur une planche, je la casse. Bravo. Ah, c'est un peu beau quand même, hein. Léo qui a dit... Et t'as vu qu'on a mis des tableaux? C'est des tableaux qu'il y avait chez ta mère avant. Ouais. C'est joli, hein? Ouais, non. Ah, dis, hein? Alors, en fait, il joue à Xbox parce qu'il n'y a pas ce jeu sur sa PlayStation. Laura a rangé pas... Moi, j'ai des fringues à moi à ranger, mais du coup, elle a rangé pas mal de fringues, les placards et tout ça. De toute façon, je vais vous faire... Mais non, je vais pas vous faire une vidéo au tour. Là, je viens de mettre en route le diffuseur d'huiles essentielles et tout. Ça sent bon et tout ça. Moi, j'aurais aimé peindre ces murs.
Le verre, il me saute aux yeux, quoi. Ça sort un peu par les trous de nez, et les trous de balle aussi. Mais du coup, oui, on faudrait mettre une grande étagère ici en cube, avec mais des cubes fermés, avec des portes et tout ça. Là, il y a encore des trucs à faire, hein. On est seulement en emménagement des mois après. En emménagement 6 mois après, tu sais. Non, mais il y a un confinement aussi, hein. Eh oui, hein. Il y a ma magnifique photo sur un panneau. Encore? Il n'y a pas beaucoup de passants, hein. La ville est déserte. C'est triste, la ville est déserte. Non, il n'y a personne. Ça. Ah si, là-bas. Ah oui, c'est le Coran. Ouais. C'est le Coran. Ils sont en confinement. Klaxon, c'est pas le bruit du camion? Pourquoi? Ah, bah je sais pas, je travaille pas dans le BTP, donc... En fait, il faut savoir que dans notre village... Oui, c'est un village. Dans le village, ils refont toute la route principale. Du coup, bah, ils ont pété la route, il y a des travaux à partir de demain, je crois. Même, c'est même plus accessible. C'est marqué, il faut faire tout le tour pour aller à Salles et tout. Enfin. Et... il y a un camion qui klaxonne depuis ce matin, toutes les 30 Non, secondes. pas depuis ce matin. Bah si, hein. Le soir, c'est que le soir qu'ils travaillent. Non, non, depuis ce matin, je l'entends. Je te jure, t'étais pas là, hein, ce Ah bon matin. Depuis ce matin, moi, je suis sorti sur la terrasse et je me disais, pourquoi il y a des gars qui klaxonnent? Non, non, ils travaillent depuis ce matin, mais ils sont à la Mais sortie. du coup, est-ce que c'est un klaxon ou est-ce que c'est le bruit du camion? Parce qu'il doit pas klaxonner, pourquoi il klaxonnerait? C'est un klaxon, il a fait tout. Je pense qu'en fait, il doit avancer et il klaxonne à chaque fois, en fait, pour signaler, bah, c'est bon, j'ai avancé, c'est bon, j'ai avancé. Tu sais, un truc comme ça, à mon avis, d'avoir un... C'est juste pour les autres qui le suivent, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Mais moi, j'avais... Mais heureusement qu'il est pas à côté de nous, mais je deviendrais barjo. Hein. Toute la nuit, tu te réveilles toutes les demi-heures. Hein, quoi? Pas le choix. Oui, après, ils ont pas le choix, mais je comprends pas. Ah, il a arrêté. Putain, il fait bon encore, hein. Toi, tu vas dire qu'il fait froid. Nous avons fait un long live avec Sainte Laura. Un live de 2h20, quelque chose comme ça. On a beaucoup discuté, des anecdotes sur notre rencontre et tout ça. Vous voyez, ça vaut le coup de venir voir les lives, hein. Et en plus, vous avez en replay si vous êtes abonné. Alors, ça vaut le coup de s'abonner. Et en plus, gratuitement depuis Amazon. Si vous avez Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit. Comme ça, vous pouvez voir le replay de ce long live. On a donné plein d'anecdotes. J'ai relu des messages, des anciens et vieux messages qu'on s'était envoyés. Enfin, vieux. L'impression que ça fait 10 ans, tu sais. Des vieux messages qu'on s'était envoyés sur WhatsApp et tout ça lors de notre rencontre et tout. Des petites anecdotes comme ça, sympatoches. Et voilà, c'était en live. Donc là, je suis en train de charger les fichiers de la caméra sur le PC. Je crois que j'ai abusé mon filmé, encore une fois, aujourd'hui. Désolé si ce vlog dure longtemps, mais j'ai moi-même été choqué, en fait, en téléchargeant les fichiers sur le saint ordinateur, de voir qu'il y avait autant de contenu. Parce que j'ai pas laissé la caméra tourner. Aujourd'hui, j'ai pas fait de timelapse ou quoi que ce soit. Donc, ah si, j'ai fait un petit timelapse quand j'ai... Ah, mais c'est même pas un timelapse. Parce que, je me suis mis de la colle dans les cheveux au cas où, du Niclonivis. Oh là là, c'est Malone. Comment t'as vu? Ah, j'ai cru que t'avais vu en vidéo ou autre. Parce que je l'ai filmé aujourd'hui, c'est Malone qui me l'a enlevé. Enfin bref, dans cette belle nuit peu étoilée, du coup ils nous laissent les lumières allumées, ils éteignent plus à 23h comme avant. Ils nous laissent les lumières allumées. Je vais maintenant aller travailler, monter la vidéo, la rendre, l'envoyer sur YouTube, préparer la miniature, tout ça. J'ai des mails à répondre aussi. Je suis pas allé à la poste aujourd'hui pour aller chercher le colis. Il faut vraiment que j'y aille demain, sans faute, pour récupérer l'objet du partenariat. J'ai aussi un partenariat à répondre qui avait fait une erreur. Ils m'avaient envoyé en fait un produit. Mais ils m'ont pas envoyé le bon produit, ils m'ont envoyé un autre modèle. Et je leur ai dit, bah oui, mais c'est pas le modèle qu'on avait convenu parce que j'étais pas payé pour cette collab. C'était une collab en l'échange du produit. Et j'ai dit, bah du coup là, ça vaut pas la publicité et tout ça. Donc ils m'ont proposé du coup de me payer la différence, machin, etc. Je pensais qu'ils renverraient le produit. Et en fait, non, ils ont pas le temps. Donc du coup, ils me proposent de payer la différence. Donc j'ai dit bah oui, après moi ça change pas ma vie que ce soit pas le bon produit, c'était juste que ça soit cohérent avec mes tarifs. Donc faut que je réponde à ça, je fasse tout le nécessaire, et puis ouais voilà, c'est bon. Oh t'es fatiguée ma chérie. Oh arrête tu fais bailler. Ah j'ai mon pectoral qui s'est contracté de ouf quoi. Ouais en dessous de ma graisse proéminente, comment on appelle, de la poitrine, j'ai un muscle pectoral en dessous, et il a fait il a vibré tu sais. C'est comme les mecs qui font comme ça, tac tac de chaque côté. J'arrivais quand j'étais gamin à le faire, mais plus maintenant, parce que bon bah, le sanglier n'est plus ce qu'il était. Enfin bref, bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à 40 000 je rase la tête, ça dans 2-3 ans peut-être, environ. Mais rasé, t'as vu hein. Il restera plus que la barbe, il n'y aura plus de poils sur la tronche. Et puis voilà. Allez, salut.